À la fin du précédent podcast de Papy Conscience, il nous parlait de l'intérêt de poser du sens. Du coup, qu'est-ce que c'est concrètement poser du sens? À quoi ça sert? Et comment on peut le faire? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie a naturellement besoin d'un sens, d'une direction, en fait. Donc, partout, dans chaque situation, relation, job, où tu sais pas exactement ce que tu fous là, où tu sais pas exactement où ça te mène ça, eh bien, l'énergie va prendre le sens inconscient, le sens de tes mécanismes et comportements inconscients par exemple, ou le sens parfois de tes bagages transgénérationnels, etc., etc. Bref, ça va prendre un sens inconscient, pas un sens que tu auras décidé. Donc, toutes les personnes qui se disent oh, je laisse venir à moi, je vis l'instant présent, c'est beau dit comme ça, hein, ça donne un air de personne qui n'est pas contrôlante en fait finalement. Alors que ce qui est en dessous, c'est une fuite. Hein. C'est une manière de ne pas prendre ses responsabilités. Donc quand tu veux un train, déjà tu checkes quel train tu veux prendre, parce que quand tu voyages, tu checkes quand même où tu veux aller. Hein, et tu vas le chercher le train. Hein, il ne viendra pas te chercher devant chez toi. C'est à toi de savoir ce que tu désires profondément, et c'est à toi d'aller vers ce désir, en fait. Donc ces trucs de loi d'attraction un peu décalés qui racontent que tu peux un peu vouloir tout ce que tu veux ou que tu peux laisser venir à toi, non, ça marche pas comme ça en fait. En tout cas, pas vraiment. En réalité, pour poser un sens clair, voilà, comme je parlais de désir profond, on a besoin justement que ce sens clair soit relié à un désir profond. Un désir profond à bien distinguer d'un fantasme justement. Un fantasme, c'est quelque chose qui peut stimuler émotionnellement, c'est quelque chose qui peut agiter ou qui peut waouh, quand j'aurai ça, waouh. Alors qu'un désir profond, c'est quelque chose qui ouvre les pores, c'est quelque chose qui c'est comme un feu dans le bas-ventre, dans les tripes, qui vient nourrir en fait. Un rien de ce feu, de ce désir profond, vient nourrir, vient alimenter quelque chose en fait, comme si on s'auto-alimentait finalement avec ce désir. Voilà, là où vraiment un fantasme, ça amène plutôt un sentiment de manque. Là où un désir profond, ça vient remplir, en fait. C'est déjà là. Il est déjà là, ce désir profond. Voilà. Donc après, on pourrait se demander, ok, mais comment on peut faire si je ne connais pas, si je ne contacte pas, si je ne ressens pas ce désir profond? Bah là, après, tout ce qui empêche d'aller contacter un désir profond, c'est toutes les obligations à devoir être quelqu'un d'autre que soi, qui sont parfois liées au conditionnement, familial ou même personnel, par rapport à notre code génétique ou à notre essence. On a des expériences à vivre. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un sujet quand même vachement complexe, mais on pourrait du coup directement aller travailler sur qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui me fait peur, pour aller contacter ce qui m'anime vraiment, plutôt que de travailler sur des trucs autour qui n'ont un petit peu ni queue ni tête. Voilà. Hein. Un feu, un désir profond, quand on le contacte, c'est quelque chose qui peut frayer un chemin quand on s'autorise à poser un sens. C'est quelque chose qui peut vraiment poser un chemin, frayer un chemin, où, voilà, certaines peurs, certains schémas répétitifs font pas du tout le même poids en fait à côté, quoi. Ça ferait le chemin, parce qu'on sait où on veut aller. Et on peut continuer à marcher malgré les blessures. Ça peut donner un chemin malgré les blessures. Et heureusement, finalement, on n'a pas besoin d'attendre d'être tout beau, tout propre, tout guéri pour y aller. Donc un désir profond, c'est quelque chose qu'on peut donner, qu'on a envie naturellement de donner, d'offrir au monde, et qui nous nourrit déjà, en fait. C'est quelque chose qui nous permet de créer un échange, en fait, avec la vie. Donc finalement, un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est cette fameuse loi d'attraction, qui nous permet finalement de nous inscrire dans la matière, et surtout de nous inscrire dans le temps. Nous inscrire dans le temps parce qu'on a besoin, en fait, c'est comme ça, je crois, en tout cas, que les lois de la physique ou spirituelle, on met ce qu'on veut derrière, fonctionne, on a besoin de s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire de savoir en conscience qu'on fout là, maintenant, tiens, je fais ça parce que ça contribue à ça, et ça c'est à un désir plus grand, à un sens plus grand, en fait. Et chacun y met ce qu'il veut, en fait, ça peut être fonder une famille, ça peut être transmettre plus, ça peut être, je sais pas, chacun y met ce qu'il veut, en fait. Voilà. Et ce qui compte, c'est juste que ça vibre pour soi. Donc on est toujours dans ce truc de contacter sa singularité, et ça peut que être vrai pour toi. Et il n'y a que toi qui peux ressentir si ça remplit comme ça, et si ça ouvre tes pores, et si ça te nourrit rien que de le contacter, en fait.
Après, évidemment, tout le challenge pour le mettre en place, ça c'est ton job. Voilà, peut-être de retirer des peurs ou de faire face à des peurs, de t'autoriser à mettre des choses en place, de faire une marche après l'autre en fait. Tout ça, ça tu peux pas l'esquiver. Le désir qui nourrit, ok, mais après il y a un chemin à parcourir, il y a des choses à mettre en place, c'est sûr. Et à quoi ça sert concrètement? Eh bien déjà à ne plus être les marionnettes de nos comportements et de nos mécanismes inconscients, à reprendre un tant soit peu de pouvoir sur notre vie, à vivre une vie finalement plus en phase avec qui on est, quoi, plus en accord. Hein. Donc l'idée, c'est absolument pas de suranalyser dans chaque situation, dans chaque relation, quel est le sens actuel. Hein. L'idée, c'est surtout de se concentrer sur la base, en fait. Quel est mon désir profond, de le clarifier et de poser un sens global, hein, vers quoi je me dirige. Et après, assez naturellement, à force de ressentir ce désir profond, ce rien qui nourrit, en fait, finalement, eh bien, naturellement, le corps va être dirigé, ou en tout cas va sentir assez naturellement, quand il y a possibilité de poser un petit sens qui entrera en cohérence avec mon grand sens, en fait. Hein, quand mon présent peut entrer en cohérence avec mon futur, finalement. Donc c'est une manière de s'inscrire dans le temps. Hein, et ça change complètement le fantasme, l'idée d'attendre un train chez soi qui n'arrivera jamais.